Bonjour à tous, bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Avant de procéder à ce tirage, je tiens à vous annoncer que j'ai publié un tirage zodiacal pour l'année 2020 qui concerne tous les signes. Voilà. Alors, nous avons conclu fin décembre avec la rune Alguise et euh, la couleur blanche que pour le bélier, eh bien, on l'invitait à contrôler ses émotions. Hein. La protection, c'est vraiment la symbolique même d'Alguise. Donc, on se protège, on se contrôle. Quant au blanc, lui, il est plein de bonnes intentions. Il montre la pureté des sentiments, hein, de ce que l'on ressent. Donc, tout cela nous invite à observer ce qui peut nous faire un peu peur, nous contrarier, probablement certaines périodes de changement aussi, hein, qui pourraient arriver un petit peu rapidement pour certains. Et en fait, le bon mot, c'est de garder son calme en toutes circonstances pour pouvoir justement dépasser toutes ces appréhensions. Hein. Voilà, alors avec la réduction théosophique faite à partir des nombres retenus sur les cartes du mois de décembre, je suis arrivée au nombre 11 qui nous donne la force. Donc, vous voyez, hein, on voit que l'on doit se retenir, réfléchir, tourner 7 fois sa langue avant de parler, comme on dit, et avec la papesse, hein, 11 nous amenant au 2, avec la papesse, on a eu le temps de bien faire la part des choses au fur et à mesure, hein, et on s'apprête à révéler ce que l'on a à révéler de soi au monde. Alors, début 2020, ce sera une période transitoire, de reconstruction aussi, hein. On parle pas mal d'expansion vers les autres, donc c'est très prometteur. Donc, je vais retirer la rune et la couleur de décembre, et nous verrons donc celle de janvier à la fin de cette émission. Donc je vais tout de suite tirer, voilà, retourner les cartes en passant de 5 en 5. Alors ici, c'est une période, voyez-vous, vraiment décisive. Là, vous êtes à un cap où vous allez pouvoir passer de l'état de papesse qui réfléchit, qui est capable, hein, de parler, mais qui ne parlera que lorsque ce sera utile, et bien là, voilà, avec cette carte-là, vous allez savoir exactement quand vous déclarez au monde. Alors cela peut être sur le plan artistique pour certains, cela peut être sur le plan socio-professionnel en général, cela peut être aussi pour certains jeunes le fait de, de se prendre en main et de montrer aux plus âgés que bon ben voilà, on est capable de décider pour soi, et que l'on demande à ce que les plus âgés nous fassent confiance. Donc là, vous avez entre les mains tout ce qu'il vous faut pour entamer un nouveau cycle, ouvrir les bonnes portes. Intuitivement, vous savez quel chemin prendre pour la suite de votre chemin personnel. Alors, voilà. Toutes les questions que vous vous êtes posées courant novembre, décembre, tout ce qui vous freinait, eh bien tout ça, c'est derrière vous. Vous avez réussi à faire la part des choses, et vous êtes enfin tranquille. Vous vous connaissez davantage, vous avez réussi à faire la paix avec vous-même, à faire la paix avec certains événements de votre passé. Et puis, on vous sent plus optimiste, plus ouvert sur les autres, avec beaucoup plus de gaieté, hein, pour beaucoup. Là, on a une carte vénusienne, hein, qui parle d'harmonie. Donc,
Cela évoque d'ailleurs votre opposé complémentaire qui est la balance. Donc si vous êtes ascendant balance ou si vous avez une balance dans votre entourage, là il y aurait probablement des choses très importantes, voire très agréables à vivre avec cette personne. Et donc si ce n'est pas un tiers, ce serait encore une part de vous-même à faire jaillir de vous. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors cela confirme ce que je disais, tout ce qui est intériorisé avec cette carte jupitérienne va pouvoir s'extérioriser, vous allez être apprécié, on va même vouloir votre compagnie, votre amitié, sinon votre amour. En tout cas là, il y a des changements qui s'annoncent sur le plan amoureux tant que sur le plan amical. Et on annonce des choses neuves et un peu comme ça tout le long de ce mois de janvier, vous allez pouvoir rencontrer un peu plus de monde qu'auparavant aussi, pour certains bien entendu. Alors bien sûr, hein, gardez en tête que c'est un tirage général pour le bélier. Si cela ne vous convient pas, peut-être pourrez-vous aller voir le signe qui correspond à votre ascendant, voire à un amas planétaire dans votre thème natal, si vous l'avez à disposition. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on continue toujours. Alors, certaines personnes parmi vous donc avaient eu des troubles du sommeil, des problèmes de nervosité. J'ai l'impression aussi, si l'on regarde là avec cette carte-là, que parmi vous, il y en a qui sont un petit peu trop durs avec eux-mêmes. Sur le plan physique, peut-être que... oui, j'ai l'impression qu'il y a parmi vous certaines personnes qui ont du mal avec leur aspect extérieur, qui sont complexées, alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. On vient vers vous, ne l'oubliez pas. Hein. Ne restez pas sur les vexations du passé qui auraient pu vous arriver. Hein. Il y a toujours des gens formidables à rencontrer. À côté de ça... si vous avez des troubles du sommeil, si vous avez des maux de tête, c'est que là, véritablement, quelque chose vous prend la tête. Avec le jeu de mots, on sent que vous n'êtes pas tranquille. Alors, nous allons voir avec la suite du tirage, mais j'ai l'impression que là, ça va être une période décisive pour comprendre un petit peu mieux pourquoi vous êtes nerveux, pourquoi vous allez mal pour certains. Une, deux, trois, quatre, 5. Bon, les choses vont aller de mieux en mieux. Donnez-vous le temps. Là, on a une carte saturnienne hein, qui évoque le temps. Donnez-vous le temps. Si vous avez la possibilité de prendre quelques jours, d'aller voilà, prendre un peu l'air frais, de vous mettre un peu au vert à la campagne, voilà, de changer de cadre, de façon à vous mettre à l'écart de situations là qui sont, bon ça y est, il y en a parmi vous qui vivent des situations quand même un peu, enfin assez troubles et assez perturbantes. Là, il faut vraiment vous mettre au vert quelque part. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, votre ennemi, c'est vous-même. Enfin, les personnes qui sont concernées par cet état d'esprit, ou qui seront concernées en tout cas, la courant janvier, par cet état d'esprit qui perdure, j'ai l'impression que
vous punissez de quelque chose, vous avez des scrupules par rapport à une chose qui s'est produite, qui soit de votre fait ou non, hein, mais en tout cas, vous faites peut-être plus de reproches que l'on ne vous en fait, en fait. Vous allez quand même réussir à faire la part des choses. Il faut passer par un travail intérieur, hein. Si ça n'a pas été complètement abouti courant décembre, hein, fin 2019 comme cela, là, les choses devraient quand même se faire début ou mi-janvier. Évitez les esclandres, les prises de bec si vous vous retrouvez avec beaucoup de monde pour les fêtes du Nouvel An. Oui, je vois un peu d'animosité, un peu d'agressivité peut-être autour du Nouvel An, effectivement. 1, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, c'est pendant des festivités. Alors, maintenant que vous êtes au courant, hein, de ce qui risque de se passer, vous allez justement pouvoir ménager la chèvre et le chou et voilà, réfréner vos impulsions agressives et mettre l'accent sur la fête, hein, le fait d'être réunis, le fait que dans l'assistance, il y a des gens super sympas et qu'il vaut mieux privilégier ces gens-là plutôt que de porter son attention sur une personne qui ne nous revient pas, par exemple. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez, quand on s'est disputé avec quelqu'un ou quand il y a eu incompréhension par rapport à quelqu'un, souvent cela nous ronge, cela nous poursuit. Si jamais on se retrouve au même endroit que la dite personne, bon, des fois on peut se retrouver mal à l'aise, bien là je vous invite à vraiment vous couper psychiquement de cet état d'esprit-là pour profiter justement des gens qui vous veulent du bien. Alors, ici, l'héritage et la beauté. Alors, pour certaines personnes, là en plus avec Jupiter, donc, alors on a la possibilité de reprendre une affaire qui marche très bien en relation avec la beauté, oui, pourquoi pas, un institut de beauté, etc. Donc là, après formation, vous allez avoir l'opportunité, enfin, une ou deux personnes parmi vous allez avoir l'opportunité de pouvoir reprendre une boutique, quelque chose de ce genre. À côté de ça aussi, ce que l'on recherche chez vous, c'est votre aptitude naturelle à mettre les autres à l'aise. Et c'est quelque chose, pour certains d'entre vous, qui fait partie d'une philosophie dont vous avez hérité voilà, de vos parents, de vos grands-parents, etc. Une façon de voir la vie très ouverte sur le monde, très ouverte sur les choses, curieuse de tout. Et donc là, c'est la très bonne période pour l'expansion justement vers autrui. Alors pour ceux qui ont des soucis de santé dont je parlais tout à l'heure, voire d'autres problèmes de santé, bon, certains vont être guéris, voire expliqués, résolus si vous faites la démarche d'aller voir le bon thérapeute. Pour ce qui est de la vie socio-professionnelle, ce que je ressens, c'est que là, ce que vous avez pris en charge, qui était probablement commencé par quelqu'un d'autre auparavant, eh bien vous le menez à bien, vous avez beaucoup de réussite, vous êtes heureux dans ce que vous faites, heureux, heureuse. 1, 2, 3, 4, 5.
En fait, vous êtes très perspicace, vous arrivez à vous sortir de situations ennuyeuses par votre faculté à prendre du recul, comme je le disais, mais aussi par simplement votre intelligence naturelle, donc l'intelligence intuitive, hein, et puis les connaissances que vous avez acquises dans vos domaines de prédilection, mais aussi de façon générale. Vous savez recourir à ce qu'il faut pour vous permettre d'avancer. Et si certains parmi vous ont cru que cela n'était plus le cas pendant un temps, eh bien là, c'est revenu. Hein, vous avez regagné en confiance et donc cela revient. Alors, on va avoir quand même plusieurs étapes hein, dans cette période. Donc, il serait bon justement de continuer à être patient parce que les choses vont se faire par étapes. Hop. Alors, pour ceux qui ont envisagé une expansion de leur activité, eh bien, vous êtes soutenu. Alors, si vous êtes salarié, vous êtes soutenu par votre direction. Si vous êtes votre propre patron, là, vous avez probablement l'aide soit d'une autre entreprise un peu plus importante, soit des banques, etc. Pour les croyants, eh bien, vous êtes protégés. Hein, on voit une aide, en tout cas, on voit que les circonstances sont très bonnes pour vous. Oui, là, votre seul ennemi, il n'est pas du tout extérieur, il est en vous. Hein. C'est une part de conscience qui... Voilà, bon, on n'est pas tous parfaits. Hein. Dites-vous bien que de toute façon, des erreurs, on en fait tous et il ne faut pas se flageller pour autant. Hein. Voilà, vous arriverez quand même à dépasser cet état d'esprit s'il revient encore par moment. N'ayez pas ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que vraiment, vous avez pas mal de qualités. Vous êtes quand même bélier, vous êtes un signe martien, vous savez aller de l'avant, vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez beaucoup d'idées, vous êtes parmi ces gens qui donnent l'impulsion comme ça, vous pouvez être un excellent meneur aussi. Alors là, faites bien attention aux rencontres comme ça qui peuvent paraître anodines et puis qui finalement ne le sont pas. Hein. Alors, quel que soit le contexte de la rencontre, cela peut être avec des amis, cela peut être au travail, en vous promenant, peu importe. Mais en tout cas, là, il va y avoir quand même quelques rencontres décisives. Alors, probablement même des rencontres amoureuses, là, avec ces cartes vénusiennes. En tout cas, des rapports... des rapports d'esprit à esprit aussi, des choses très sensibles, très subtiles et agréables. Et quand je vous disais que on vient vers vous, là c'est confirmé. Alors, il y a probablement un tiers qui devrait intervenir dans qui devrait vouloir intervenir dans votre vie, donc là libre à vous ensuite de le ou la laisser entrer. À côté de ça, on vous demande souvent votre avis sur pas mal de choses. Donc là, il va y avoir des décisions à prendre, ça va être assez important par rapport à de la paperasse aussi, là, des choses vont s'arranger. Hein. Au contraire, si vous vous sentez un peu dépassé par certaines données administratives, légales, etc., n'hésitez pas à faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, dont c'est le métier par exemple, hein, ou quelqu'un de vos amis qui s'y connaît,
pour vous donner un coup de main, de façon à faire évoluer vers le bon sens, dans le bon sens les projets que vous avez. Voilà. Alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré au préalable la rune et la couleur de ce mois de janvier pour vous. Donc, j'ai tiré le violet, qui est une marque d'introspection. Alors, chez certains aussi, on parle de grande spiritualité, de mysticisme. Et puis, il y en a qui, parmi vous, est intéressés par les œuvres humanitaires. Donc, peut-être y aura-t-il aussi à réfléchir sur un moyen de vous rendre utile pour les autres, si c'est votre désir. Là, ce serait une bonne période pour le faire. Et puis ici, nous avons Wunjo, la rune de la joie, donc qui évoque la lumière, les récompenses après le travail, hein, les joies même pendant que l'on travaille, le fait de faire des choses que l'on aime, et c'est la marque d'une harmonie intérieure que l'on regagne progressivement. Voilà. Eh bien, mes chers béliers, j'espère que cela vous parle. En tout cas, si cela ne vous parle pas, ou pas encore, hein, parce que bon, ben là, on n'est pas encore au mois de janvier, vous pouvez toujours aller voir, comme je vous disais, hein, votre signe ascendant, etc. Voilà, donc, ben écoutez, je serais ravie de vous voir commenter, et puis si vous voulez, bien entendu, hein, mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous, etc., comme on vous le demande régulièrement. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, au revoir.